sommes dans le livre de 1 Samuel. Samuel chapitre 10. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les... Et aide-moi. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 6. 1 Samuel 10, 1 à 6. Nous allons lire au nom de Jésus. Il y a une manière de lire que j'aime bien. Est-ce que c'est possible d'aller en fa? Il y a une manière de lire que j'aime bien. Je vais lire un verset, vous lisez le deuxième. Je lirai le troisième, vous lirez le quatrième. Je lirai le cinquième et vous lirez le dernier. On est ensemble? Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Un amen plus fort que ça. Un amen à la dimension de ta foi. Un amen à la dimension de ce que Dieu va faire. Pourquoi j'ai senti une chute? Alors je lis le verset 1 Samuel 10 à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. On peut relire le verset 6, on y va? Là, tu vas le lire comme si tu prophétisais sur toi-même, on y va? Maintenant, tu vas le lire comme si tu prophétisais sur ton voisin, on y va? Amen. Avant de se rasseoir, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'honorer les parents de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Que Dieu les bénisse là où ils sont. Moi, j'aimerais aussi qu'on puisse honorer toute l'équipe pastorale qui travaille avec eux. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour l'équipe responsable de la jeunesse? Est-ce que tu peux acclamer pour toi qui es là? Est-ce que tu peux acclamer pour mon frère qui nous accompagne au piano? Acclamez bien, il a même souri, acclamez bien, il sourit même. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Esdras, pour la considération, pour, je ne vais pas dire l'invitation, mais encore, c'est la maison. Donc, je bénis l'Éternel quand je vois le travail qui est fait. J'étais un peu perdu quand je suis entré là,
Et puis, il y a un mur qui a disparu, c'est ça, non? Ok, et puis, l'église a tourné. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu pour ça. Maintenant, tu dis double faveur, double portion. Il y a des âmes qui arrivent. Il y a des conversions qui vont arriver. Et que ce lieu soit maintenant reconnu comme un lieu d'impactation dans ce quartier, dans le secteur de Elmer, en Outaouais, au Canada et dans le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Église? Vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il fait avec vous et qui nous emmène encore de gloire en gloire. Alléluia. Et je vais aussi prendre le temps d'honorer mon équipe qui m'a accompagné. Il y a ma fiancée, mes fils, mes filles en arrière. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accompagné. Alors, on peut reprendre nos places. Mes salutations aussi à l'homme de Dieu, mon frère Jonas, que je vois. Que Dieu te bénisse. Et à sa merveilleuse fiancée, que Dieu te bénisse aussi. La saison du mariage a été amorcée ici aussi, hein? C'est qui les prochains? Oh! Mais votre pasteur s'est marié. Après ça, il y a notre frère qui s'est fiancé. C'est qui les prochains? Amen, reçois. Quelqu'un peut dire avec moi, changer en un autre homme. Regarde ton voisin, dis-lui changer en un autre homme. Ton voisin qui te sourit. Dis-lui. À ton voisin qui ne te sourit pas. J'aime pas dire que je prêche parce que je me considère plus comme un enseignant que comme un prédicateur, mais j'aime enseigner avec les gens. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, j'ai 4 points qui est tiré vraiment de cette histoire lorsque je préparais le message avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduisait à y aller un peu verset par verset. Et il m'a permis de regrouper certains versets. Donc, pour suivre, ce ne sera pas compliqué, on va vraiment aller en ordre. Le verset 1 nous dit « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? » Avant que je commence, j'ai entendu, vous êtes en jeûne? Ça veut dire que je vous ai accompagné aussi, je suis en jeûne en même temps. Et donc, le premier point d'aujourd'hui est Dieu t'a déjà appelé. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu t'a déjà appelé. Maintenant, dis-le, Dieu m'a déjà appelé. Quand on regarde cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Saül qui a rencontré Samuel. Une particularité avec cette histoire, c'est que bien que c'est Dieu qui choisit, Saül était en d'autres termes le choix de Samuel. C'est Dieu qui a mandaté Samuel pour choisir un roi lorsque le peuple a demandé d'avoir un roi comme les autres nations. Et de toute façon, puisque c'était déjà dans les prophéties annoncées qu'il y aurait des rois qui viendraient, dont le roi des rois qui est Jésus, le premier roi, ou du moins je vais reculer un peu en arrière lorsque vous regardez, merci Saint-Esprit, lorsque vous regardez l'histoire des enfants de Jacob, vous verrez que lorsque Jacob a prophétisé sur ses enfants, le moment où il a parlé de la royauté, il a parlé à Judas. Quelqu'un peut dire Judas? Jacob prophétise sur Judas la royauté, mais ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on regarde le premier roi pour le peuple d'Israël, il n'était pas de la tribu de Judas. Il était de la tribu de Benjamin. Quelqu'un peut dire Benjamin? Benjamin, c'est celui qui vient juste après. Bon, Benjamin, c'est celui qui vient après Joseph. Donc, Benjamin est le 12e de cette fratrie. Et ce qui se passe, c'est que normalement, la royauté doit tomber sur quelqu'un qui vient de la tribu de Judas. C'est comme ça que vous verrez que David est devenu roi parce qu'il était descendant de cette tribu. C'est comme ça que vous verrez aussi que Jésus a reçu la royauté parce qu'il était descendant de la tribu de Judas. Mais il était descendant de la tribu de Judas par alliance lorsque Marie et Joseph se sont fiancés. Marie était descendante des Lévi alors que Joseph était descendant de Judas. Et donc, lorsque Jésus reçoit cette royauté, Jésus la reçoit par Judas. Quelqu'un peut dire Judas. Mais ce qui est particulier, c'est que bien que la royauté devait arriver chez Judas, la royauté a commencé chez les Benjamites. Et c'est comme ça qu'on voit que le premier roi d'Israël
était un benjamite. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que même là où on pensait que d'autres personnes seraient choisies avant toi, Dieu fera de toi l'exception. Lorsqu'on dit que Dieu t'a déjà appelé, on est en train d'expliquer ici que Samuel avait la fiole d'huile. Il savait qu'il allait oindre un roi. Et lorsqu'il a vu sa huile, il s'est dit, celui-ci est le roi que nous allons choisir, que nous allons établir. Donc lorsqu'il arrive au chapitre 10, il marche avec sa fiole et il répandit sur la tête de Saül l'huile qui était dans la fiole. Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'es pas ici par hasard. Il y a certaines personnes, des fois, on vous a fait croire que vous étiez le fruit d'un accident ou vous n'étiez pas planifié, vous étiez accidentel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas le fruit d'un accident humain, mais tu es le fruit d'un incident divin. Même si les gens t'avaient dit que non, tu n'étais pas planifié, t'inquiète pas, tu étais dans le plan de Dieu. Même si on te disait que non, ce n'est pas toi qu'on voyait à cet endroit, je te rassure que tu étais dans le plan de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 1, verset 5, à partir du verset 5, la Bible dit que je te connaissais avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère. En d'autres termes, même si les gens ne te voient pas comme Dieu te voit, sache que Dieu t'a déjà appelé, quelle que soit l'image que les gens puissent avoir de toi. La Bible déclare dans Romains 8, verset 29, car il nous a prédestinés en avance. Car ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. La particularité de l'appel de Dieu, c'est que tout le monde a un appel. Sans entrer dans des termes ministériels, lorsqu'on dit que tout le monde a un appel, je ne parle pas directement d'appel au ministère. Je parle que tout le monde, sans exception, est appelé par Dieu. Le premier appel qui existe, c'est l'appel au salut. Et lorsque Dieu appelle, l'appel est tellement fort que l'appel crée. Là où rien n'existait, l'appel de Dieu vient créer quelque chose. Voilà pourquoi apprends aussi à parler sur ta vie, apprends à prophétiser sur ta propre vie, parce que quand tu parles, tu crées. La Bible déclare que Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec elle et toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? La parole. En d'autres termes, tout ce que tu prononces crée des résultats dans le monde spirituel. Les paroles ne sont pas neutres. Toutes les paroles produisent quelque chose. Voilà pourquoi ne parle jamais négativement sur toi. Quand tu te vois, parle de toi comme Dieu te voit. Ne parle pas de toi comme les autres te voient, mais parle de toi comme Dieu te voit. La Bible déclare, c'est dans les psaumes, je crois que c'est David qui parle en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il y a des moments où tu regardes dans le miroir, tu dis « Personne ne m'a dit que je suis beau », mais je me regarde, je dis « Mon Dieu, mon roi ». Quelle merveille de l'Éternel. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. Quelqu'un me suit? Donc tout ce qui se passe dans ta vie ne sont que les conséquences du trajet sur lequel Dieu t'a placé. Quand on dit que Dieu t'a déjà appelé, c'est que Dieu avait déjà un plan. On dit que ce qu'il a prédestiné d'avance. En d'autres termes, Dieu établit toujours la destination finale avant de placer celui qui doit marcher vers la destinée sur le chemin de sa destinée. Je vais le dire doucement. Dieu établit toujours la destination avant de créer le trajet. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il établit d'abord la destination avant de faire le trajet. Dites-moi, pousse un peu, je pousse. C'est comme ça que quand tu veux faire un voyage, avant que le GPS puisse te donner le trajet, le GPS te demande, tu veux partir où? Mais pour établir le chemin, pour établir le trajet, le GPS a aussi besoin d'une autre indication. Tu es où? Regarde ton voisin, demande-lui où es-tu. Dieu veut t'emmener quelque part, mais Dieu t'attend aussi quelque part. Pour commencer sa marche avec toi, Dieu t'attend à un endroit. Dieu s'attend à ce que tu décides de commencer ta marche à un certain niveau. Quelqu'un me suit? C'est là qu'on parle des connexions. Quelqu'un peut dire avec moi les connexions. L'homme de Dieu qui nous a conduits dans la prière nous a dit que justement dans le chapitre 9, lorsque Saül est allé à la recherche des ânesses de son père, la Bible dit que Saül marchait avec un serviteur. Et puis c'est même ce serviteur-là qui a comme financé un peu le fait qu'ils aient... parce que Saül a dit non, on n'a pas d'argent, on rentre à la maison. Le serviteur a dit non, moi j'ai quelques pièces, on peut le donner lorsqu'on va rencontrer le prophète en question. Bon, j'ouvre une parenthèse, les prophètes on ne demande pas d'argent, en tout cas pas moi. Okay? Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas associer prophète à argent. Je ferme la parenthèse. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que la raison pour laquelle Saül a pu rencontrer la royauté, c'est parce qu'il a marché avec quelqu'un qui avait une vision.
C'est à cause de ce serviteur-là qui, lorsque Saül s'est dit, on fait demi-tour, on rentre à la maison, lui a dit, non, non, on va continuer à avancer. Tu dois apprendre à marcher avec des personnes qui sont capables de voir là où toi, ta vision s'est arrêtée. Tu dois t'apprendre à t'allier avec des personnes, à t'allier à des personnes qui te voient plus loin que le niveau où toi tu vois. Quelqu'un peut me dire, pousse encore, je pousse. Vous savez, la Bible parle de Ruth et de Orpa. Ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que lorsque Ruth va épouser un des fils de Naomi, Orpa va épouser l'autre, la Bible dit qu'à un moment donné, et le mari et les fils, tout le monde est mort. Donc quand Naomi voit que tout le monde est mort, elle dit à ses belles filles, les filles, rentrez chez vous. Parce que dans tous les cas, même si je devais avoir un autre enfant, vous allez attendre combien de temps avant de pouvoir vous marier avec lui? Partez. Orpa a dit quoi? Merci belle-mère, je prends ma valise, je m'en vais. Ruth dit, non, non, moi je reste ici avec toi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque Ruth a su s'attacher à la vision de Naomi, même si Naomi avait l'impression que sa vie s'était arrêtée là, il dit même, appelez-moi Mara, malheur, appelez-moi vraiment là, quelque chose qui ne parle plus de prospérité, qui ne parle plus d'un futur, qui ne parle plus d'espoir, d'espérance, mais donnez-moi un nom, Mara, Mara. Ruth s'accroche à Naomi, et parce que Ruth s'est accrochée à Naomi, Ruth a pu rencontrer Boaz. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es Ruth, ne te détache pas de Naomi. Même si tu as l'impression que Naomi ne peut plus rien te donner, Naomi porte quelque chose en elle qui te permettra d'être la grand-mère du prochain roi. Tu dois apprendre à t'attacher aux gens, non pas à cause de ce qu'ils te donnent, mais à cause de ce qu'ils sont. C'est comme ça que Orpa s'est détachée de Naomi, parce que Orpa ne voyait plus en Naomi quelqu'un chez qui elle pouvait récolter quelque chose. Des fois, on fait l'erreur de se séparer de certaines personnes parce qu'on a l'impression que ces personnes ne peuvent plus rien nous apporter. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que je suis informe et vide que je ne peux pas devenir le jardin d'Éden. Ce n'est pas parce que je ne ressemble à rien que je ne suis pas le... La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Quand Ésaïe parle de Jésus sur la croix, il faut même comprendre le contexte. Jésus est tabassé sur la croix. Il est vraiment la tabassé. Je crois que c'est le bon terme pour l'expliquer. Quand Ésaïe fait la vision, il dit, je voyais quelqu'un, mais cette personne était tellement amochée, je ne saurais même pas dire si c'était un homme ou un animal. Pour vous dire à quel point Jésus ne ressemblait plus à rien. Et puis, c'est pour dire que même là où on avait l'impression que Jésus était fini, que Jésus n'était plus rien, en fait, il faut que le grain meure pour produire du fruit. Tant que tu n'as pas planté, tu ne pourras pas récolter. Tu dois apprendre à certains moments d'accepter de souffrir pour être béni. Tu dois accepter d'être rabaissé pour être élevé. Vous connaissez les trampolines? Pour monter, pour sauter, pour aller dans les hauteurs avec un trampoline, tu dois d'abord accepter de pousser en bas pour que le trampoline te projette dans les airs. Ça veut dire qu'à chaque élévation, il y a une humilité qui est demandée. Quelqu'un me suit? Et lorsqu'on parle de ces connexions-là, je vous ai dit, on ne se connecte pas aux gens à cause de ceux qui nous donnent, mais à cause de ceux qu'ils sont. Ça veut aussi dire que lorsque tu es un leader, tu dois apprendre qu'à certains moments, tu vas te retrouver seul. Quand tu es appelé à des grandes choses, tu es appelé à des grandes destinées, Dieu va te demander parfois de te séparer de certaines personnes. Pourquoi? Parce que si Moïse reste dans la maison de la fille de Pharaon plus longtemps que son temps, il ne va jamais connaître son appel de libérateur. Il faut que même si il est confortable en Égypte, il mange les steaks, les hamburgers, etc., il doit se rendre compte qu'à un moment donné, je dois sortir du palais parce que le buisson ardent, on ne le rencontre pas dans le palais royal. Pour rencontrer le buisson ardent, tu dois accepter d'entrer dans le désert. Qu'est-ce que le désert? Le désert est un lieu de formation. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Des hommes qui portent des beaux bijoux? Il dit non. Les gens qui portent des beaux bijoux se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dis-je. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu entres dans le désert, tu sors avec un message. Dieu ne te laisse jamais traverser un désert pour rien. À chaque fois qu'il y a un désert, c'est qu'il y a une préparation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une préparation à l'élévation. Parce que tous ceux qui sont élevés sans préparation, vous allez voir comment la chute sera catastrophique. En d'autres termes, si tu montes sans respecter les étapes, tu vas brûler par étapes. On m'a suivi? Regarde ton voisin. Dis-lui, apprends à décevoir les gens. Surtout vous qui êtes appelés au ministère, c'est pas facile
Des fois, on a l'impression que je disais un jour, les gens pensent qu'être pasteur, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Il y a deux types de pasteurs. Il y a les pasteurs qui gagnent beaucoup d'argent et les pasteurs qui donnent beaucoup d'argent. Il y a ceux qui reçoivent beaucoup, il y a ceux qui dépensent beaucoup. Il ne faut pas te dire que dès que j'entre dans le ministère, c'est l'argent qui rentre après. Dieu peut te dire aussi, tout ce que tu as là, donne. Tu dis, j'économise pour acheter la maison. Et là, tu es appelé au ministère. Tu es rendu à 150 000 $ d'économiser dans ton compte épargne. Dieu te dit, tu vois cet argent-là que tu as économisé pour ta maison là, va donner à tel frère. Et là, tu te dis, mais pourquoi lui? Et que monsieur, quand il n'y a plus de ministère, quand il n'y a plus de ministre, quand il n'y a plus de ministre avec le cœur de Dieu, il n'y a plus de ministère. Parce que l'onction se pose sur toi dépendamment de la forme de ton cœur. Ça veut dire que l'onction prend la forme de ton cœur. Quelqu'un me suit? La deuxième chose, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Quelqu'un peut dire le sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin à Tzeltac, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? La deuxième étape, en fait, qui est techniquement la première, parce que je sais, quand on parle de Samuel qui avait la fiole, ce n'était pas une étape forcément dans le parcours de Saül, mais la première étape au parcours de Saül pour être changé en un autre homme. Il devait passer par le sépulcre de Rachel. Quelqu'un peut dire le sépulcre de Rachel. Un sépulcre, c'est un tombeau, ça veut dire que lorsqu'on parle du sépulcre de Rachel, on parle de la croix. Quand tu veux être changé, transformé en un autre homme, tu veux être changé, tu veux ressembler à ce que Dieu avait planifié pour toi, tu dois accepter de passer par la croix. Et c'est comme ça que je vous ai dit que c'est techniquement la première étape. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui s'amorce sans la croix. Même la divinité, ou du moins Jésus va dire, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Pour que Jésus puisse récupérer cette gloire, il doit mourir sur la croix. Il n'y a pas d'élévation sans crucifixion. Il n'y a pas de hauteur sans la croix. Et dans tous les cas, la croix t'élève quand même. Parce que lorsque tu es crucifié, tu n'es pas crucifié sur le sol. Tu es crucifié dans les hauteurs sur le mont Golgotha. C'est-à-dire que tu es crucifié en haut, tout le monde te voit. On a l'impression que c'est la honte, alors que c'est le début de ton élévation. La première étape, c'est de passer par le sépulcre de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu passes sur la croix, lorsque tu passes par la croix fait 2 choses. Sur la croix, il y a toujours la mort et la vie. Sur la croix, il y a la mort de l'homme formé et la vie de l'homme créé. Sur la croix, lorsque tu montes sur la croix, tu acceptes que le toi qui a été formé par les réalités, par les expériences, par peut-être, comment on peut dire, j'ai oublié le terme, par l'environnement, tu acceptes que ce toi-là qui a été formé par toutes ces choses, que celui-là meurt, pour que celui qui est selon la volonté de Dieu puisse commencer à vivre. Et que me suit? En fait, c'est pour dire qu'il y a toujours 2 nous. Il y a le nous que Dieu a envoyé sur terre, il y a le nous que le monde a formé. Par l'éducation, par les expériences, par les blessures. Certains d'entre vous, vous aviez des grands cœurs. On vous a blessé, le cœur a diminué. Vous étiez patient, on a abusé de votre patience. La patience, ça fait quoi? Elle a diminué. Est-ce que Dieu t'a créé avec une patience à 2%? Non. Ce sont les expériences qui sont venues entacher la patience que tu avais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de restaurer ces choses. C'est au sépulcre de Rachel que tu apprends que Dieu ne cherche plus les ânesses, mais son fils. En d'autres termes, lorsque tu passes par la croix, lorsque tu passes par la croix, Dieu ne pense plus aux ânesses, mais Dieu pense à son fils. Quand tu es là sur la croix est un symbole que Dieu ne cherche non les choses perdues, mais le fils perdu. Tu étais peut-être parti pour chercher les ânesses, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, Dieu te dit, regarde, les ânesses ont été retrouvées, je ne m'inquiète plus pour les choses, je m'inquiète pour toi. J'ouvre une petite parenthèse, ça me fait même réaliser qu'en fait, à chaque fois que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut t'appeler, Dieu veut te faire, à chaque fois que Dieu t'appelle, Dieu va toujours t'envoyer en service. Mais le service auquel Dieu t'appelle n'est pas toujours un service sur la chair.
Moïse s'est retrouvé, il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et c'est là qu'il a rencontré le buisson ardent. Saül était parti chercher les ânesses perdues de son père. Et c'est là qu'il a rencontré Samuel qui lui dit que tu seras roi. David était envoyé par son père pour aller donner de la nourriture à ses frères. Et c'est sur ce chemin-là qu'il a su que depuis que j'ai reçu l'onction, maintenant je viens de battre Goliath et puis c'est maintenant que ma destinée commence. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut activer une saison, il va te mettre au service de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là n'est pas toujours un pasteur. Dieu peut te mettre au service de tes parents. Dieu peut te mettre au service de tes frères et sœurs. Arrêtez de penser que toutes les élévations passent d'abord par le pasteur. Non, des fois le problème c'est qu'à l'église tu es obéissant, mais à la maison tu es comment? C'est pour ça que même des fois on a de la difficulté à gagner les membres de nos familles. Parce qu'on vient à l'église, we can fake it. Tu peux dire tout ce que tu veux à l'église. Ici, je peux venir, je vous dis, dans mon compte là, à la maison, j'ai un armoire avec 10 millions de dollars comme ça, étalés comme ça. D'abord les billets bruns, après les billets rouges, après les billets verts, après les billets mauves, après les billets bleus. Je peux vous dire ça ici, qui va savoir si c'est vrai ou pas? Mais après ça, demandez aux gens qui vivent avec moi, ils vont vous dire, Pourquoi? Parce que ici, tu peux nous dire ce que tu veux. La seule personne qui te connaît à 100%, ce sont les personnes qui vivent avec toi et le Dieu qui vit en toi. J'allais dire certaines choses, mais je vais juste avancer. Quelqu'un peut dire le sépulcre de Rachel. On dit que le sépulcre est à Tzal-Tzak. Et lorsqu'on parle de Tzal-Tzak, en coupant le mot en deux, Tzal veut dire ombre, Tzak veut dire brille. En d'autres termes, Tzal-Tzak veut dire l'ombre de ceux qui brillent. Le sépulcre de Rachel se trouve à l'ombre de ceux qui brillent. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où Dieu va te faire passer par certains lieux. Ces lieux semblent noirs, mais Dieu te dit tu dois quand même passer par là. Ça semble difficile, on dirait que ça ne fait aucun sens. On dirait que ta lumière va cesser de briller, ta lumière va cesser d'éclater, ton étoile va cesser de luire. Mais Dieu te dit tu dois quand même passer par là. Parce qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort. En d'autres termes, la vallée de l'ombre de la mort, on ne l'esquive pas. La vallée de l'ombre de la mort, on ne court pas. La vallée de l'ombre de la mort, on traverse. Au début, c'est vert. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tout est beau. Il restaure mon âme à cause de son nom. Ta relation même avec Dieu va bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans une relation avec Dieu qui va bien, tu parles de Dieu à la troisième personne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me conduit, il me dirige. Et là, tout à coup, ça devient un peu plus compliqué. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, la relation avec Dieu doit commencer à s'approfondir lorsqu'il y a certaines difficultés qui entrent en place. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, il commence à parler à Dieu directement. En d'autres termes, quand tu commences ta marche avec Dieu, des fois tu as l'impression que c'est beau. Tu te sens comme Lot qui dit à Abraham, moi je vais aller de ce côté-ci parce que quand je vois la plaine du Jourdain, c'est trop beau. Je ne vais pas rater, je vais par là-bas. Mais qu'est-ce qui te dit que ce qui est la plaine du Jourdain, au final, on te sortira de la plaine? Non, on va te sortir de Sodome. Toi qui es allé vers la plaine, comment tu t'es retrouvé à Sodome? Il y a des moments où Dieu te fait passer par ce qui semble être des ombres parce que Dieu veut travailler quelque chose en toi. Dieu veut détruire quelque chose en toi. Ah oui, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui construit, Dieu est aussi le Dieu qui détruit. Si Dieu voit que certaines choses que tu as dans ta vie ne te font pas avancer, il va détruire. Tu es dans une relation qui te cause plus de problèmes, Dieu va détruire. Ne t'en fais pas. Dieu n'est pas humain. Dieu va détruire ça. Des fois, on a l'impression que non, mais Seigneur, comment Dieu pourrait donner un message aussi direct à quelqu'un si ça va le blesser, ça va lui faire mal? Parce que Dieu n'est pas humain. Dieu est esprit. Et pour Dieu, il se dit, mieux vaut que je te blesse, mais que tu ne meurs pas. Quelqu'un me suit? Des fois, tu dois passer par des ombres. Et c'est comme ça que vous verrez que les esprits qui n'ont pas, comment je peux dire ça, les esprits qui n'ont pas vaincu nos pères sont les esprits qui viennent combattre les fils dans lesquels se trouve l'esprit qui les a animés autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pères sont passés par certains combats. Lorsque eux traversent ces combats-là, les esprits-là font quoi? Viennent chercher à attaquer
les personnes qui ont reçu le manteau, les personnes qui ont reçu l'Esprit qui est descendu. Donc l'Esprit a quitté le Père, s'est posé sur le Fils. L'Esprit qui a combattu le Père va venir combattre le Fils qui a eu l'Esprit du Père. Je peux expliquer quelque chose? Lorsque vous regardez l'histoire de Jézabel, la Bible dit que Jézabel a juré par ses dieux qu'elle allait tuer tous les prophètes. Elle a raté Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel a traversé et est arrivée jusque dans le Nouveau Testament. Elle a quitté un roi et s'est retrouvée dans le Nouveau Testament sous le nom d'Hérodias. La fille d'Hérodias va danser, le roi est content, il dit demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Je le jure. La fille court, j'ai dit mais attends, mais il t'a posé une question, comment tu cours aller voir ta mère? Et revient, elle va voir la mère dit demande la tête de Jean-Baptiste. Et revient, elle dit je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Le roi se dit mais déjà lui il considérait Jean-Baptiste, il dit mais maintenant je suis obligé d'agir parce que j'ai promis. Et c'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste s'est trouvée sur un plateau. Pourquoi? Parce que Jézabel qui cherchait Élie n'a pas pu capturer Élie. Elle fait quoi? Elle traverse le Nouveau Testament. Elle va chercher celui qui a reçu l'esprit d'Élie. Il y a des combats des fois auxquels tu fais face. C'est parce que tes pères les ont vaincus. On vient te chercher toi, qui dois aussi prospérer, qui dois aussi avancer, qui dois aussi percer. Mais quand on vient te combattre, toi tu lâches. Et Satan se dit, j'ai réussi. Lève ta main. Dis, je ne laisserai pas le diable détruire ma destinée. Et pour ça, tu dois accepter de passer là où Rachel est morte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit d'aller au sépulcre de Rachel, Rachel veut dire, Rachel vient de Raël. Raël signifie agneau. Quelqu'un peut dire agneau. C'est comme ça que puisque on parle du sépulcre de l'agneau, on parle donc du lieu où l'agneau est mort. On parle donc de la croix. Tu es obligé de passer par la croix pour récolter ce que tu cherches. Pour passer à la prochaine dimension, tu es obligé de passer par la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'élévation. Qu'on ne vous mente pas. Tout passe par Jésus. Si quelqu'un vient te présenter autre chose que Jésus, en tout cas qu'il sorte le nom du Saint-Esprit. Si on t'a dit que non, pour avoir telle chose, on t'a donné toutes les stratégies, mais on t'a dit ni Jésus, ni Saint-Esprit, il faut remettre en considération ce que la personne t'a dit. Quelqu'un me suit? Troisième niveau. Donc la deuxième étape, mais le point 3, c'est Tabor. Quelqu'un peut dire Tabor. Versets 3 et 4, la Bible dit, de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Que tu recevras de leurs mains. Regardez ce qui se passe. On va commencer par le verset 4. Au verset 4, on commence en disant « Ils te demanderont comment tu te portes. » Pourquoi? Parce que Dieu veut te sauver, mais Dieu veut aussi avoir une relation avec toi. Il y a des moments, Dieu te regarde et il te dit simplement comment ça va. Devant nous, tu peux venir jouer à la femme qui a le fils qui est mort, qui passe devant tout le monde et qui dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais quand tu arrives devant Élisée, tu dois être capable de dire mon fils est mort. Quand tu es devant les autres, tu peux dire non, non, ça va. Par la foi, tu dis je vais bien. Mais quand tu arrives devant Dieu, sois sincère. Seigneur, ça va pas. Ça me dérange. Ça me fait mal. C'est pour ça qu'on dit ils te demanderont comment tu te portes. Ils te demanderont comment ça va. C'est la question que Dieu pose à quelqu'un aujourd'hui. Comment tu vas? Lorsqu'on parle de Tabor, selon les chercheurs, selon les théologiens, on dit que Tabor est le lieu où il y a eu la montagne, où il y avait la montagne de transfiguration. En d'autres termes, Tabor, le mont Tabor, quelqu'un peut dire Tabor, c'est là où il y a eu la transfiguration. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a la transfiguration, c'est Jésus qui est sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et puis, il rencontre Élie et Moïse. Ça, c'est Matthieu 17. Lorsque
la transfiguration se termine, Pierre dit même non, il est bon que nous demeurons ici, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. J'ajoute, nous on va dormir dehors. Parce qu'il n'a pas parlé de leur tente, nous on va dormir dehors. Et puis lorsqu'ils terminent, ils descendent avec Jésus. Et lorsqu'ils arrivent en bas, quelqu'un peut dire Matthieu. La Bible dit qu'un père est venu voir Jésus, il dit, Maître, tes disciples ont prié pour mon fils qui est lunatique. Il se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Fais quelque chose s'il te plaît. J'étais étonné parce que, je vous pose une question. Il y a combien d'évangiles? C'est quoi le nom des 4 évangiles? Luc et... Ok. Parmi les 4, il y en a 2 qui n'étaient pas disciples de Jésus. Qui sont-ils? Oh, pasteur. Luc et Marc. Ok. Marc était disciple de qui? Pierre. Luc était disciple de qui? Paul. Comment Luc et Paul se sont rencontrés? Paul était médecin. Donc Paul arrive et puis il voit... Paul arrive devant Luc et puis Luc voit toutes les blessures là que Paul avait. Il dit, mais toi tu es un gladiateur. Comment tu fais pour avoir autant de marques mais tu es encore debout? Et puis Paul commence à relater toute son histoire. Luc regarde ça et dit, waouh, je suis impressionné. Et puis Luc s'attache à Paul. Mais quand vous regardez Luc 1, de 1 à 5, et que vous regardez Acte 1, dans Luc 1, quand Luc écrit le livre, il dit quoi? Il va dire noble Théophile, excellent Théophile, etc. Et puis il commence à parler. Pourquoi? Parce qu'il est en train de... Théophile, qui était un noble, voulait en apprendre plus sur Jésus. Alors il dit quoi? Il dit non, regarde, je vais chercher un docteur qui va être capable de m'expliquer qui est Jésus, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que Luc est le seul qui va expliquer certains détails de la naissance de Jésus que Jean n'a pas expliqué. Je peux dire quelque chose? Et pourtant, Jean devait avoir certains détails, puisque lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a dit à Jean, fils, voici ta mère. Ça veut dire que Jean avait les informations quand même qui étaient inconnues de Matthieu, qui étaient inconnues de Marc. Mais selon ce que les chercheurs expliquent, c'est que Luc est allé voir Jean pour avoir plus d'informations. Jean a donné plus d'informations concernant la naissance de Jésus. C'est comme ça que Jean donne certains détails. Et puis Luc va commencer à expliquer la généalogie de Jésus, mais selon Marie. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Jean vivait avec Marie, Marie a pu expliquer à Jean d'où elle venait. Alors Jean donne l'information, il donne à Luc. Luc, maintenant sous la demande de Théophile, va commencer à écrire un peu l'histoire de Jésus. D'où, dans le chapitre 1 de Luc 1, il va dire « Excellent Théophile, la. » Mais après ça, après avoir écrit tout ça, quand on arrive dans Acte 1, qui a aussi été écrit par Luc, dans Acte 1, on voit que notre frère Théophile s'est converti. Alors, au lieu de l'appeler « Excellent, mon excellence », il l'appelle comment? Théophile. Pourquoi? Parce qu'il est passé d'excellence à frère. En d'autres termes, il y a certains niveaux, même si tu es avocat, moi je vous encourage, poussez. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, tout le monde est fils. Même au ciel, on peut voir, non, prophète un tel. Quand Dieu me parle, il ne dit pas prophète Moïse, il dit Moïse. Quelqu'un me suit? Ok, je ferme ma parenthèse. Donc, le mont Tabor. Et donc, je vous disais que Matthieu et Jean sont les 2 personnes des 4 qui ont écrit les évangiles à avoir marché avec Jésus. Mais ce qui est particulier, c'est que quand le père du fils lunatique va voir Jésus pour dire « Mon fils se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, tes disciples ont prié, mais rien ne s'est produit. » Matthieu, qui a écrit l'histoire, était lui-même parmi les disciples qui ont prié. Vous avez compris ça? Parce que sur la montagne de transfiguration, Jésus avait 12 disciples. Il y en a 9 qui ne sont pas montés. Et dans les 9 qui ne sont pas montés, il y avait Matthieu. Et quand ce père-là vient, il dit, tes disciples ont prié. Il ne parle pas de Pierre, il ne parle pas de Jacques, il ne parle pas de Jean. Il parle de même celui qui a écrit l'histoire là, Matthieu. Il dit, Matthieu, toi aussi tu étais là, tu as prié, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Il y a des gens qui écrivent l'histoire, il y a des gens qui vivent l'histoire, il y a des gens qui font l'histoire. Ne sois pas celui qui va raconter l'histoire, sois celui qui fera l'histoire. Tant que tu restes, on n'est pas des conteurs d'histoire. Notre travail, ce n'est pas de venir raconter, oh non, Pierre a marché sur les eaux, Paul a chassé des démons. Non, il faut qu'on dise que non.
toi aussi, on t'a vu guérir des malades. On t'a vu marcher sur l'eau. On t'a vu faire des miracles. Josué a fait arrêter la terre. Non, il a fait arrêter le soleil de tourner, alors que ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne. Il faut aussi qu'on dise que non, il y a des gens dans une église quelque part à Elmer là. Eux, bizarrement, la pluie tombe à gauche du building, la pluie tombe à droite du building, mais ça ne touche jamais leur bâtiment. Pourquoi? Parce que vous allez faire l'exception si vous acceptez d'être transformé par le Saint-Esprit. Il faut qu'on fasse partie de ceux qui ne racontent pas les histoires, mais qui les vivent. Et quand ils descendent, ils voient un fils qui se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Quelqu'un peut dire l'eau et le feu. En d'autres termes, à la montagne, sur la montagne, il y a la recharge pour vaincre les esprits qui sont en bas de la montagne. Parce que sur la montagne, il voit Élie qui a opéré avec le feu, il voit Moïse qui a opéré avec l'eau, il descend de la montagne, il voit un fils qui se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Pourquoi il est capable de vaincre cet esprit-là? Parce qu'il avait eu la recharge sur la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses, des fois tu veux les vaincre. Dieu te dit, va me chercher sur la montagne. Pas forcément de sortir à l'extérieur, monter, non. Mais toi, dans ton cœur, dans ton lieu secret, monte. Quelqu'un me suit? On dit, ils vont porter 3 choses. Un chevreau, du pain et du vin. Le chevreau représente le sacrifice, le pain, la parole de Dieu, et le vin, l'esprit. Quelqu'un peut dire le pain, le chevreau et le vin. On a parlé de sacrifice jusqu'ici. Si tu veux être changé en un autre homme, tu dois accepter de te sacrifier. Il n'y a aucune transformation sans sacrifice. Tu dois accepter d'être sacrifié. Ça, c'est le chevreau. Le pain représente la parole de Dieu. C'est comme ça que dans Matthieu 4,4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais lorsqu'on veut mieux comprendre les Écritures, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Quelqu'un peut dire la loi de la première mention. Quand on veut comprendre, il faut donc aller chercher la première fois que le mot pain a été mentionné. C'était dans quel contexte? Et c'est là que vous retrouvez dans Genèse. Genèse 3, 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Genèse 3, verset 19. Tu ne peux pas te perdre. Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Quelqu'un peut dire du pain? Et quand vous arrivez dans Jean 6, la Bible dit, Jean 6, 35 environ, quand Jésus commence à parler un peu du... comment on appelle ça? Quand il commence à parler de la Sainte Seine, il va dire... Je suis le pain de vie. En d'autres termes, si la première fois que le mot pain est mentionné, il parle du pain à la sueur de son front, mais que quand Jésus parle, il dit je suis le pain de vie, ça veut dire que le pain que tu mangeras à la sueur de ton front, c'était Jésus. Comment? Parce qu'en fait, lorsque l'homme a péché, il est sorti de la présence de Dieu, il n'avait plus accès à certaines informations spirituelles. Et Dieu dit donc, maintenant pour avoir accès à ces informations spirituelles-là, tu devras... Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire le pain? Le pain de vie, le pain représente la parole de Dieu. Le pain, c'est Jésus. Maintenant, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons accès à ce pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on parle du vin, on parle de la représentation d'une représentation d'un symbole de l'esprit. Quelqu'un peut dire l'esprit? Lorsque les disciples sont baptisés du Saint-Esprit, la Bible dit que vous mangerez, ceux que vous voyez, les gens que vous voyez ne sont pas ivres de vin doux, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre, comment il marche? Quand les policiers arrêtent quelqu'un là il a un taux d'alcool élevé dans son sang, il fait quoi? Il dit marche en ligne droite et puis là il est comme ça. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que celui qui est ivre ne peut pas marcher en ligne droite. Dites-moi pousse, je pousse.
En d'autres termes, si tu es ivre du Saint-Esprit, on ne peut pas savoir d'où tu viens ni où tu pars. La raison pour laquelle aujourd'hui, on a des... Que Dieu me pardonne, mais la raison pour laquelle on a des simulations du baptême du Saint-Esprit, c'est parce que tu peux l'observer. Les gens parlent en langue, mais marchent en ligne droite. Les gens prophétisent, mais marchent en ligne droite. Les gens tombent, ils ont le temps d'arranger leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte plus de payer le prix pour boire du Saint-Esprit. Si on accepte de payer le prix et boire du Saint-Esprit, il n'y aura plus de simulation, rien. Et puis on va recommencer à vivre les miracles que Gédéon parle et dit, où sont donc passés les miracles de nos pères? Non, Dieu ne veut pas répéter ce qu'il a fait hier, il veut faire plus demain. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un a encore besoin que Dieu sépare la mer Rouge en deux? Pour aller où? Prends un bateau. Mais il y a certaines choses qui n'existaient pas hier, qui existent aujourd'hui. On a besoin d'avoir le remède contre le cancer, le remède contre le sida. Mais ça, le Saint-Esprit, même si les chercheurs, c'est compliqué pour trouver la réponse, le Saint-Esprit peut te la révéler. Qu'est-ce qui manque à Dieu pour te dire le remède contre le cancer, c'est ça? Il manque quoi à Dieu? Il manque quelqu'un qui va chercher. Il manque quelqu'un qui va chercher que le Saint-Esprit lui révèle spécifiquement cette chose-là. Quelqu'un me dit pouce. J'ai même constaté, en fait, quand un homme de Dieu meurt, chaque homme de Dieu a un manteau. Et quand un homme de Dieu meurt, il ne monte pas au ciel, dans le paradis, ou il ne va pas dans le bon séjour des morts avec son manteau. Son manteau reste. Mais qui le prend? Il y a des manteaux qui ont été laissés par des grands serviteurs de Dieu, qui n'ont jamais été récupérés. Moi, je suis étonné. Une fois, je me posais la question, je parlais avec mon fils hier, je lui disais, Jérémie, est-ce que tu connais quelqu'un? Et là, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Tu vas aller le voir, tu vas dire, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié mon rêve. Ou j'ai l'impression que je fais des rêves, mais j'oublie toujours mes rêves. Est-ce que tu connais quelqu'un qui va venir te voir, te dire, je peux t'expliquer tous les rêves que tu as fait cette semaine. Je te dis, je te rappelle le rêve que tu as fait et je te l'explique. Est-ce qu'on connaît des gens comme ça? Non, mais pourtant c'est biblique. Si Dieu l'a déjà fait hier, pourquoi il ne peut pas le faire maintenant? Il peut, mais est-ce que quelqu'un paye le prix pour chercher ce manteau? Quelqu'un me suit? Dieu, quand il élève, ce n'est pas seulement pour t'emmener derrière la chair. Dieu peut t'élever pour te dire, j'ai besoin d'un président, j'ai besoin d'un premier ministre, j'ai besoin d'avocats, de policiers qui me craignent. David a reçu l'onction. Il était pasteur. Il a reçu l'onction royale. Ça veut dire qu'il y a l'onction pour la royauté. Oh, ça peut choquer quelqu'un, mais tu peux recevoir une onction particulière. Dieu te dit, toi, tu vas devenir meilleur que LeBron James. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Et puis quand les gens vont te voir, ils vont venir te dire, oh non, toi, tu as touché quoi? Tu vas dire, moi, j'ai touché Jésus. Quelqu'un me suit? L'onction, ce n'est pas seulement pour la chair. Dieu peut te donner l'onction pour aller faire beaucoup de choses à l'extérieur. Les âmes là, Dieu en a besoin. C'est ça qui fait même tarder le retour de Jésus. C'est ces âmes-là qu'on n'arrive pas à récupérer. Pourquoi? Parce qu'on s'est enfermé. Voilà pourquoi je rends gloire à Dieu pour la retraite. Mais je vous en supplie par les compassions du Christ. Je vous demande une seule chose. En sortant de cette retraite, restez dans la présence de Dieu et allez chercher les autres qui sont dehors. Si on est seulement là, on reçoit, mais on ne manifeste jamais. On a reçu pour faire quoi? C'est comme quelqu'un qui... Tu veux beaucoup d'argent, mais juste pour stocker ça dans ton compte en banque, ouvrir ton application bancaire et puis voir 1,00000. Pour faire quoi? Envoie-nous l'argent dont on en a besoin. On va utiliser pour toi. L'onction, c'est pas... On ne stocke pas l'onction. Jésus dit que... à celui qui a, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Lorsque les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages dans l'histoire de Matthieu 25, dans 1 à 13, la Bible dit qu'il y avait 5 folles, 5 sages. Et puis, les 10 avaient des lampes, mais tous n'avaient pas de l'huile. Dieu ne cherche pas des personnes qui ont l'huile pour rien faire. Dieu cherche des personnes qui cherchent l'huile pour faire quelque chose. Il y a des âmes à gagner. Il y en a beaucoup. On doit juste accepter de payer le prix et de boire du Saint-Esprit. C'est comme ça même quand on parle du pain et du vin. Vous allez voir, un jour, Joseph est en prison
Et puis lorsqu'il est en prison, il va rencontrer deux personnes. Quelqu'un peut dire deux personnes. Il rencontre un panetier et un échanson. L'échanson dit que non, j'ai fait un rêve. Et puis Joseph donne l'interprétation du rêve. Le panetier dit, oh, moi aussi j'ai fait un rêve. Il raconte son rêve. Il dit, non, j'avais le panier sur ma tête, les oiseaux sont venus, etc. Et puis Joseph dit, non, toi tu vas mourir. Moi je suis étonné parce que je me dis, mais si tu as un panier sur ta tête et que tu vois que les oiseaux viennent prendre le pain, comment tu restes statique? Bouge. Enlève le panier, je ne sais pas. Et puis comme il est resté statique, ça, c'est l'image des gens qui ont un manque de sensibilité spirituelle. Le manque de sensibilité spirituelle peut te tuer. Ce frère est allé vers la mort parce que dans son songe, il a vu qu'on lui a volé les pains. Je me dis, bon, peut-être que s'il avait bougé le panier, qu'il n'avait pas pris on n'avait pas volé le pain, peut-être que lui aussi, il aurait été épargné comme les chansons. Mais il y a une parenthèse un peu plus poussée de ça, c'est que le panetier portait des pains. Le panetier portait des pains. Quelqu'un peut dire des pains? Le pain qui représente le corps. Faites ceci en mémoire de moi. Le pain représente le corps. Les chansons, ce n'est pas quelqu'un qui chante des chansons au roi. Un échanson, c'est quelqu'un qui apportait le vin au roi. Celui qui porte ce qui représente le corps sera pendu. Et celui qui représente ce qui porte le sang va entrer dans le palais, et c'est par lui que Joseph va aussi entrer dans le palais 2 ans plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui porte les pains sera crucifié. Mais le sang, celui qui porte le vin, qui représente le sang, c'est celui-là qui va entrer dans le palais. Et quand il entre dans le palais, c'est pour faire quoi? Pour ouvrir la porte à Joseph. En d'autres termes, il porte le sang de la nouvelle alliance que par Jésus, maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu parce que son corps est mort, mais son sang nous donne accès. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus est mort, c'était pour t'ouvrir les portes. La Bible dit, en parlant des anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le salut en hébreu, ce n'est pas juste la vie éternelle. Le salut en hébreu contient toutes les bénédictions. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Dans le salut, dans le terme original du salut, ce n'est pas seulement je vais au ciel. Non, parce que si tu devais hériter du salut seulement pour aller au ciel, dès que tu as dit Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, Amen, tu meurs. Mais tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et à ma connaissance, on est tous ici. Ça veut dire que le salut que tu as n'est pas seulement déterminé par j'irai au ciel, mais le salut est une porte dans laquelle il y a beaucoup de portes. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand on dit que tu reçois le salut, dans le salut, il y a la bénédiction financière, il y a le mariage, il y a les projets, il y a la réussite, il y a les études. Tout ça, là, c'est dans le salut, la santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité n'est pas seulement financière, elle est aussi au niveau de l'âme. Non, on est là, blessure d'âme, blessure de cœur, puis on se dit non, le gourmet là que Dieu m'a permis d'avoir, c'était sa volonté. Ce n'était pas sa volonté. Quatrième niveau, c'est Gibéa Elohim. La Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant sur eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est ici qu'on va terminer. Quand il arrive à Gibéa Elohim, il rencontre une garnison de Philistins et dans la ville, quelqu'un peut dire dans la ville, il rencontre une troupe de prophètes qui descendaient du haut lieu, précédés de luth, de tambourin, de flûte, de la harpe et prophétisant sur eux-mêmes. La partie là où on parle de tous les instruments de musique. Quelqu'un peut dire avec moi l'atmosphère. Une chose à savoir par rapport à l'atmosphère prophétique, c'est que l'atmosphère ne se crée pas. L'atmosphère se provoque. L'atmosphère existe déjà. C'est à nous de la provoquer. C'est comme ça que je vous ai dit au début, on prie et des fois on n'arrive pas à voir certaines choses. Attendez. Moi je suis un fou de Dieu. Je crois que Dieu est tout puissant. Je me dis simplement, si c'est lui qui a fait la terre
dans laquelle on se trouve. Et puis la terre, moi, c'est toujours un embrouillement pour moi parce que je me dis, mais nous, on est au Canada, on est en haut là-bas. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ils sont en bas là-bas. Comment nous, on ne tombe pas? C'est cas. On m'a dit, non, il y a le truc au milieu, la rouge, orange, là, de la terre. Comment on appelle ça encore? Le truc qui maintient la gravité. C'est quoi le nom? L'équateur, c'est la ligne. Il y a une sphère là. Oh. Bon, devoir à domicile. Prochaine fois que je reviendrai, je vous poserai la question, c'est quoi le nom? Mais, c'est comme la terre est tellement dispersée comme ça. Comment personne tombe? Comment l'eau qui est en haut en Amérique ne tombe pas en bas sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire? Comment ça reste statique comme ça? Bon, moi, la terre, c'est un embrouillement. Mais c'est là que j'ai compris que si c'est Dieu qui a fait ça, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que la lumière soit et la lumière fut. Pause. Ok. L'eau a été créée quand? L'air a été créé quand? Ça veut dire que tout ce qui est écrit ne résume pas tout ce que Dieu fait. Dieu peut faire au-delà de ce qui est écrit. Jésus a fait des miracles qui étaient bibliques et des miracles non bibliques. La Bible dit dans Jean 21, verset 25, que si on avait écrit tous les miracles que Jésus avait faits, on ne pense même pas que la terre pourrait contenir tous les livres qu'on écrira à ce sujet. Ça veut dire qu'il y a des choses là que tu demandes à Dieu, tu te dis, Seigneur, je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais je crois que tu peux. Pour être changeant en un autre homme, c'est une histoire de vision. Quelle est la vision que tu as? Comment tu vois le monde? Comment tu vois Dieu? Comment tu vois ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as accepté de passer par ces 3 étapes? Quand tu arrives là, que tu rencontres la troupe de prophètes, et ils ont déjà, à cause de la musique qui joue, il y a l'atmosphère. Les amis, j'aimerais vous dire, on ne joue pas de la musique juste pour faire de la musique. C'est un instrument, ce sont des choses que Dieu a créées pour sa gloire. Et ça provoque quelque chose dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu veux entendre Dieu. N'écoute pas de musique du monde. Oh non, mais prophète, ce n'est pas écrit. Je vais aller voir le pasteur Ezra, je vais lui demander de me donner le verset qui dit qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique du monde. Bon, ok, moi aussi, je vais aller chercher le verset qui me dit que tous les jours, tu dois brosser tes dents. Tout n'est pas écrit, et ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que tu peux le faire. L'atmosphère. Et c'est ça qui a introduit le revêtement de l'esprit. Mais pour être revêtu de l'esprit, il faut payer le prix. Est-ce que tu es capable de payer le prix de la gloire et de la dimension que tu cherches? Je vous ai dit, Dieu, en fait, quand vous voyez tout ce que les sorciers font, Dieu peut faire plus. Ce que Dieu cherche, ce sont des personnes qui sont capables de se dire, Seigneur, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je vais être comme toi tu veux que je sois. J'oublie mon passé, j'oublie mes expériences, j'oublie mes capacités. C'est ce que Pierre a fait. Pierre arrive et il pêche toute la nuit sans rien prendre. Pierre était un pêcheur d'expérience. Il avait une compagnie de pêche. Il avait des barques qui appartenaient à sa compagnie. Il pêche toute la nuit, il ne prend rien. Un monsieur qui sort de nulle part, il est charpentier. Il lui dit, jette les filets là-bas. Papa, entre toi et moi, occupe-toi de tes affaires de bois. Non, Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a récolté une quantité qu'il n'a même jamais eue auparavant. Tu dois accepter de payer le prix, de ne pas t'appuyer sur tes expériences. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Quand on est capable de s'appuyer sur Dieu, on ne tombe pas. Le péché là qui te dérange, quand tu t'appuies sur Dieu, tu ne tomberas pas. Les amens sont partis où? 1 Corinthiens 10, verset 13. Que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais pour chaque tentation, il nous donne le moyen de la surmonter. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois une tentation, c'est que Dieu sait que tu es capable d'avoir le dessus. À chaque fois que tu vois une épreuve, une difficulté, c'est que Dieu sait que tu as la force pour la surmonter. La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Mais la Bible dit aussi, résistez au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impudicité fuit. Mais si c'est Satan, tu peux te battre avec lui.
Pourquoi? Parce qu'on se bat seulement contre des gens qui sont de la même catégorie que nous. Ça veut dire que Satan est de ton niveau. Mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi, il est inférieur. Il lui fait quoi? Il profite du fait que tu ignores ton identité pour te donner l'impression qu'il est plus fort que toi. C'est comme ça que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde comme un lion. Alors que toi, tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il prend une identité, une apparence juste pour te faire peur. Est-ce qu'on peut se lever? Je ne sais pas à quel des 3 niveaux tu te trouves. Mais je sais que lorsque je priais pour le programme, le Saint-Esprit me disait qu'il y a des gens, vous sentez comme une lourdeur spirituelle. Vous avez envie de faire des choses, mais il y a comme une lourdeur qui vous empêche. Vous ne faites pas au niveau ou à la dimension de ce que vous étiez capable de faire ou de ce que Dieu vous appelle à faire. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant, c'est on va prier. On va prier. Je vous ai dit, il faut qu'on accède à un autre niveau. Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on pousse. La Bible déclare que Élie pria avec instance pour qu'il ne plût point. Quand j'ai fait le lien entre Jacques 5, 17 et 1 Roi 17, verset 1, je me suis dit, mais attends, celui qui a écrit Roi là, il a oublié de nous dire que Élie a prié avec instance. Il nous dit juste que non, Élie est entré comme ça chez Akab. Il dit, cette année, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mais Jacques est allé donner des détails que ceux qui ont écrit Roi n'ont pas donné. Ils ont dit que Élie est en train de prier avec instance. On ne sait pas, est-ce qu'il a prié avant ou est-ce qu'il a prié après? Ça veut dire avant, il serait parti prier. Il dit, Seigneur, je vais aller voir Akab, mais que la pluie ne tombe pas, que la pluie ne tombe pas. Je ne sais pas pendant combien de temps il a prié, mais il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Il arrive chez Akab, il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Parce que comme il avait passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, le don de foi s'était activé. Et il savait que comme Dieu dit que la lumière soit, il dit que la lumière soit au présent. Non, il dit que la lumière soit, mais la lumière apparaît au passé. Que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce que la lumière existait déjà. Il fallait qu'elle apparaisse. Quand tu as le don de foi, tu es capable de parler dans le présent et les choses du présent apparaissent au passé. Il arrive, il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Parce que le don de foi qu'il avait lui a fait réaliser que je sais que si Dieu dit un mot et la chose s'accomplit, moi aussi je peux dire une chose et ça s'accomplit. Et c'est particulier parce que la Bible dit que à ceux à qui Jésus parle en Jean 10, verset 34-35, ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés des dieux. Alors si ceux à qui la parole a été adressée sont appelés des dieux, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous, la parole ne nous a pas été adressée, on l'a reçue. La même parole qui a créé les cieux et la terre, c'est la même parole qui t'a créé. Et cette parole-là est capable de détruire les choses qui t'empêchent de te construire. Cette parole-là est capable de détruire les choses qui t'empêchent de ressembler à ce que Dieu a planifié. Dieu cherche des personnes qui sont capables de pousser, de monter. Pendant que je parle, tu peux même prier, c'est pas grave, prie. Je suis en train de parler à certaines personnes seulement, mais si toi tu sais que tu dois commencer à prier, prie. Dieu t'appelle à faire des plus grandes choses. Ne te contente pas, on a un problème d'autosuffisance dans cette génération. On a un problème de suffisance, on s'est dit que non, ce que je fais, ça suffit. Je prie pour quelqu'un, les maux de tête disparaissent, j'ai un don de guérison. Tu crois que Dieu veut se limiter aux maux de tête? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tout est écrit dans la parole, tout est écrit. Dieu te dit pousse, pousse, pousse.
quand tu es réellement en train de chercher Dieu au-delà de ton corps, mais avec ton esprit, tu deviens comme Anne qui est en train de prier. Élie passe à côté, il dit, hé, toi tu es ivre. Non, Anne n'est pas ivre. Anne est sortie de la dimension du corps, elle est rentrée dans la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans la dimension de l'esprit, tu as l'impression que cette personne est saoule. Mais cette personne n'est pas ivre. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre va aller dire quand il dit les gens que vous voyez ne sont pas ivres de vin doux, mais ils sont ivres de l'Esprit Saint. Dieu veut que tu sois ivre du Saint-Esprit. Il te dit pousse, crois, désire Dieu, cherche Dieu, recherche-le. Des fois on s'attache trop, on a plus conscience des choses que le monde peut nous donner que les choses que Dieu peut nous donner. Dieu peut nous donner plus que ce que le monde peut nous donner. Des fois tu dis Seigneur, j'ai besoin de plus d'argent, mais tu attends ta paye. Dieu peut faire entrer un virement d'argent juste comme ça dans ton compte. Des fois tu as un problème de santé, tu dis non, je vais aller voir le médecin. Le Saint-Esprit est plus qu'un médecin. Oui, c'est Dieu qui établit les médecins, mais le Saint-Esprit est plus qu'un médecin. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Hey! Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Aujourd'hui, tu peux être là, tu regardes, tu dis non, il y a seulement le prophète qui est en avant. Il y a un prophète en toi. Il y a un prophète en toi. Il y a un prophète en toi que Dieu veut maintenant réveiller. Il y a un prophète en toi que Dieu veut maintenant réveiller. Il y a un prophète en toi que Dieu veut réveiller. Et c'est là qu'à cause de la connexion de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi, tu commenceras à vivre des manifestations. Tu commenceras à vivre les manifestations. L'Esprit de l'Éternel sera sur toi et tu seras changé en un autre homme. Continue à prier, continue. Je vais entendre des voix qui s'élèvent, des mains qui acclament, des gens qui battent des mains. Vraiment qu'on cherche Dieu, qu'on pousse, qu'on cherche Dieu. Désire le Saint-Esprit. 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 Un Dieu puissant est disponible. Le Saint-Esprit, le Dieu puissant est disponible. Il est puissant et il est disponible. Le Saint-Esprit. 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 Dieu veut faire certaines choses
Dieu veut faire certaines choses. Dieu veut faire certaines choses. Il y a des gens que Dieu veut changer en d'autres hommes. Des gens que Dieu veut changer en d'autres hommes. Si ce thème nous a été donné, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est parce que Dieu veut changer une vie. C'est parce que Dieu veut transformer une vie. C'est parce que Dieu veut transformer une vie. C'est parce que Dieu veut transformer une vie. Dieu veut transformer une vie. Dieu veut transformer une vie. Désire le Saint-Esprit. 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 Dis-lui, le Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Tu m'appelles à faire des grandes choses, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Tu m'appelles à faire des grandes choses. Je veux plus de toi. Je veux faire les grandes choses en toi. Je veux faire des grandes choses avec toi.